Il y a plus de 1000 ans, en Afrique de l'Ouest, un grand pouvoir est né. Un pouvoir sans palais de marbre, sans statues géantes. Un pouvoir bâti sur l'or, la terre et les routes invisibles du commerce. Nous sommes entre le 8e et le 11e siècle, au sud du Sahara, là où le sable rencontre la savane, là où les pluies nourrissent la terre. Ici s'élève l'empire du Ghana. Ses habitants l'appellent Ouagadougou. Ce n'est pas le Ghana d'aujourd'hui. C'est un ancien monde africain puissant, un monde organisé, un monde riche. Ouagadougou n'est pas un mythe. C'est un empire réel, reconnu, craint, respecté. À cette époque, l'or est la clé du monde. L'or fait tomber des royaumes. L'or fait naître des villes. L'or attire les hommes de loin. Et l'or se trouve ici, dans les terres du sud, dans les rivières, dans le sol. Les peuples de Ouagadougou contrôlent cet or. Ils ne le montrent pas. Ils ne le gaspillent pas. Ils le protègent. Ils comprennent sa valeur. Au nord, le désert du Sahara semble infranchissable, mais il ne l'est pas. Des caravanes le traversent. Des milliers de chameaux avancent lentement, chargés de sel, de tissus, de perles. Le sel vaut autant que l'or. Il conserve la nourriture. Il sauve des vies. Le sel vient du désert. L'or vient du sud. Ouagadougou se tient entre les deux. C'est là que naît sa puissance. Les marchands arrivent de très loin, du Maghreb, du monde arabe, parfois même de plus loin encore. Ils ne contrôlent pas l'or. Ils doivent négocier. Ils doivent respecter les règles. L'Empire impose des taxes. Sur chaque échange, sur chaque passage. L'or enrichit le royaume, mais aussi l'État. Ouagadougou n'est pas un chaos. C'est un système, une organisation solide. Au cœur de l'Empire se trouve la capitale, Koumbi Salé, une grande ville, animée, vibrante. Elle n'est pas une seule ville, elle en est deux. Une partie pour le roi et son peuple, une partie pour les marchands étrangers. Entre les deux, de la distance, du respect et du contrôle. La ville du roi est sacrée, protégée, ordonnée. Le roi n'est pas un simple chef, il est le centre du monde. Le garant de l'équilibre. On le voit rarement. Quand il apparaît, tout s'arrête. Il porte de l'or, pas pour montrer sa richesse, mais pour montrer le pouvoir de l'État. Autour de lui, des soldats, des juges, des conseillers. La loi existe, la justice existe, les décisions comptent. Le peuple respecte le roi, mais le roi protège le peuple. Les traditions sont fortes, les ancêtres sont honorés. La terre n'est pas seulement un sol, elle est vivante. Les croyances guident la société, les rites marquent le temps. Puis l'islam arrive, pas par la guerre, par le commerce. Les marchands musulmans prient, écrivent, comptent. Ils apportent une nouvelle foi, une nouvelle langue, de nouveaux liens avec le monde. Ouagadougou ne rejette pas, Ouagadougou observe, Ouagadougou choisit. L'Empire accepte certains changements, mais garde son cœur. Cette capacité à s'adapter est une force. L'Empire du Ghana n'est pas isolé. Il est connecté. Au nord, à l'est, au monde. Des textes arabes parlent de lui. Ils décrivent sa richesse, son ordre, sa puissance. Ils parlent d'un roi si riche que l'or coule autour de lui. Ils parlent d'un empire stable, d'un peuple organisé. Pendant des siècles, Ouagadougou domine la région. Il contrôle les routes. Il contrôle l'or. Mais aucun empire n'est éternel. Les routes changent. Les équilibres bougent. D'autres puissances émergent. De nouveaux royaumes se lèvent. La pression augmente. Les échanges se déplacent. Les alliances se brisent. L'Empire s'affaiblit. Peu à peu, Ouagadougou disparaît. Pas dans le feu, pas dans un cri, mais dans le silence. Les villes se vident. Les routes changent de direction. D'autres empires prendront le relais. Le Mali, le Songhai. Mais Ouagadougou était le premier grand empire d'Afrique de l'Ouest. Son héritage reste. Dans les traditions, dans les récits, dans la mémoire de la terre. Pendant longtemps, son histoire a été ignorée.
effacée, minimisée. Pourtant, elle prouve une chose simple. L'Afrique n'a pas attendu le monde. L'Afrique n'a pas été passive. Elle a construit. Elle a organisé. Elle a dirigé. Ouagadougou contre que le pouvoir peut naître sans conquête massive. Sans empire marin.